Bonsoir à tous, bienvenue sur Tesla Alsace, bienvenue dans mon magnifique garage. Vous voyez, où la voiture dort tranquillement. D'ailleurs, c'est bien pratique. J'en profite pour dire que vous voyez, comme je la laisse en charge quand elle n'a pas atteint encore 50%, bah, ça évite d'avoir le problème d'oxydation des COS que a subi électron libre, hein, puisque lui il a chargé en extérieur, donc j'ai bien vérifié moi, puis j'ai acheté aussi le cache au cas où. Et eh bien, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'outil complètement inutile, enfin inutile, c'est pas vrai. Ça a quand même son utilité, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas indispensable, puisque c'est pas pour cette voiture-là, en tout cas à l'heure actuelle, obligatoire en France, c'est l'AVAS, l'avertisseur de piétons, enfin l'AVAS. C'est plutôt une sonnette qu'on peut utiliser chez soi, que j'ai installée dans ma voiture. Alors franchement, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit et j'espère qu'on voit pas trop mal, d'installer le support au niveau du frunk et vous installez votre sonnette sur le support, dans le bon sens évidemment, afin que quand ça freine, la sonnette puisse pas tomber en avant, donc faut pas se tromper dans le sens. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à la régler. Donc vous avez différents, pour ce modèle-là, je vous le mettrai en commentaire, la version avec la télécommande. Et puis vous avez différentes musiques et le niveau sonore évidemment qu'on peut régler. Voilà, vous avez 3 niveaux sonores. Il y a énormément de musique, donc il faut trouver la bonne. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut. Alors j'ai pas, comme Tesla France Picardie, le bruit du train, que j'aurais bien aimé, donc il faut que je trouve la bonne musique. Et on va voir ce que ça donne en fait. Donc je vais la réinstaller tout de suite au niveau de la voiture. Hop. Alors, que je le mette dans le bon sens. Je me trompe pas. Voilà, vous voyez, ça tient bien. On va fermer le frunk. Hop. Voilà, vous voyez, ça gêne pas pour la fermeture, c'est important. Et on va vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un autre bruit. Là, c'est le chien. Il faut, j'essaie, honnêtement, je pense que je vais mettre le signal sonore le plus élevé pour que les gens puissent l'entendre d'abord, mais je pense qu'on l'entend quand même bien, à basse vitesse évidemment, en dessous de 20 km/h, et que je trouve un bruit qui attire l'attention des personnes évidemment. Donc on va aller dans la voiture, voir ce que ça donne. C'est parti. Hop, on rentre dans la voiture et on va voir ce que ça donne. Donc on entend quand même pas mal, hein. Bon là j'ai pas fermé la porte, mais pour 20 €, honnêtement, c'est une petite sécurité qui est toujours appréciable. Après, il y a d'autres sonnettes évidemment avec des bruits différents, donc il va falloir vraiment que je teste le bruit le plus adapté. Puis vous voyez, je mets juste la commande ici, et voilà. Donc je peux prévenir, à supposer que les gens se retournent. Donc il faut vraiment que je trouve le bruit le plus adapté. Et si ça peut aider dans certaines circonstances, comme j'ai eu une fois, comme je l'ai montré avec ma caméra, un enfant qui a failli traverser devant la voiture, vraiment j'étais à 20 km/h, heureusement j'allais pas vite. Puis j'ai eu un commentaire aussi d'une personne sur ma chaîne qui, par contre, une fillette qui vraiment est passée devant la voiture, et malheureusement il y a eu un contact et il a rien pu faire, et il a pu prouver, il a pu montrer à la police évidemment, puisque la police et les pompiers sont venus. Heureusement c'était pas très grave, la petite fille a été blessée, mais elle s'est rétablie je pense maintenant, il n'y avait rien de très grave. Il a pu montrer ce qui était vraiment passé, et que donc il n'y avait pas de négligence de sa part, même si au niveau de la dashcam de la Tesla, vous n'avez pas la vitesse en temps réel, hein, c'est pas une vraie dashcam que vous pouvez installer dans la voiture avec la coordonnée GPS, la date, l'heure et la vitesse, mais bon, ça a quand même servi d'une certaine façon de preuve
auprès de la police pour montrer voilà que les circonstances de l'accident, parce que là c'est clairement ça peut être un drame, non seulement pour la fillette dans ce cas-là, mais aussi pour le conducteur. S'il peut pas prouver exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là, heureusement il a pu prouver que il a été en condition de sécurité maximale, donc il n'a pas fait de faute. Voilà. Donc voilà, un petit ustensile qui peut être intéressant pour Noël. Reste à voir le froid, je suis pas trop inquiet. J'ai chez moi par exemple des détecteurs de température en extérieur avec des piles LR6 comme ça qui durent assez longtemps, même s'il fait 0, -5. Le froid, en fait, ça fait pas trop peur aux piles, hein, on le sait déjà sur nos voitures, hein, c'est pas le froid le problème. Et puis là, il y aura pas de problème aussi d'infiltration d'eau. L'humidité, on va voir. C'est sûr que là, si la voiture ne dormait pas dans un garage, peut-être que la sonnette durait moins longtemps s'il y a vraiment un environnement très humide. Et puis l'été aussi, là, ça sera peut-être une autre paire de manches. S'il fait 35 degrés plein soleil, je suis pas sûr que je laisserai la sonnette ad vitam aeternam au niveau du frunk, juste sous le capot. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je disais, un ustensile absolument pas vraiment complètement inutile, mais pas loin d'une certaine façon, et donc presque indispensable, et qui peut servir si nécessaire dans certaines occasions. Merci beaucoup, bonne fin de week-end, et à très bientôt sur Tesla Alsace.